Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce mardi après une bonne semaine d'absence. J'en suis désolée, je n'ai pas pu investir de vidéos avant. J'ai pensé énormément à vous, car quand on fait des vidéos, on a envie aussi de vous apporter cet aspect linéaire pour répondre à vos interrogations. Ce n'est pas mon cas, je ne peux pas toujours être là. Et voilà, je m'en excuse. Mais en tout cas, sachez que je vous ai lu, j'ai répondu à beaucoup d'entre vous aussi également. J'ai pris des notes par rapport à vos demandes. Il y a des sujets que j'avais déjà travaillés, donc je pense que je n'y reviendrai pas dessus. Mais ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas, de faire des petits tirages comme ça. Instantanés pour venir revérifier peut-être une information ou retravailler certains points d'un sujet qui n'ont pas été approfondis. Ça, je peux le faire volontiers, bien sûr. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué cette semaine. Merci à vous, merci aux oracles. Aujourd'hui, je vous propose d'interroger la triade pour vérifier un petit peu les énergies qui vont arriver, découler aussi de toutes les situations que nous vivons. Alors, sur une vidéo, vous m'avez fait remonter aussi également que j'avais signifié, suggéré plutôt, de s'aérer la tête sur le mois de mars et d'essayer de faire abstraction de beaucoup de choses, surtout dans les médias. C'était le mois vraiment, enfin c'est le mois vraiment où beaucoup de complications, mais aussi d'inversion, de mauvaises influences, de mauvaises vérités, enfin de mauvais mensonges. L'un dans l'autre, c'est équivalent, mais en tout cas, de faire abstraction de tout ce qui ne nous parlait pas et qui nous posait question par rapport à la réalité et surtout des situations. Alors, là, je vais plutôt, pour revenir aussi en situation avec les oracles, car ça fait une semaine que je ne les ai pas touchés, faire une petite convention avec la triade pour les énergies des jours et des semaines qui arrivent d'une façon assez universelle, on va dire, sur la vibration de l'humain, mais aussi de la planète, voir quels sont les messages qu'ils ont à nous apporter. Merci aux oracles, merci à vous. Tout de suite, le tirage universel pour les messages à venir. Merci. Quels sont les messages à parcourir par rapport au monde, à la planète, à l'humanité? Merci à l'oracle de venir nous donner des informations relatives à tout ce que nous vivons, bien sûr, sur les jours et les semaines qui arrivent. S'il y a des messages à nous donner, à nous faire parvenir par rapport à tout ce que nous allons vivre, ou savoir, ou apprendre, on va voir. Alors j'ai cassé mon micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis au plus près de mon téléphone justement, le volume est à fond. Vous me direz si c'est suffisant et dès que je peux, j'irai m'acheter un autre micro. Je dois faire énormément de kilomètres pour faire une grande surface, entre guillemets, pour avoir aussi du matériel. Et vu le prix de l'essence, j'essaie de concilier plusieurs choses sur une même journée. Donc voilà. Merci à l'oracle d'évoquer les situations à venir. Quels sont les messages pour la planète? L'âme, la connexion, pardonnez-moi, je vais baisser, voilà. L'âme, nous aurons la connexion divine, mais c'est aussi l'espoir, la grandeur dans la connexion de l'âme, de notre esprit. Dans l'union aussi également, mais cela symbolise également le peuple sur le monde, sur la sphère planétaire. Voilà, donc très beau message, très belle carte, déjà à la coupe. La lumière est là, la lumière ne nous quitte pas et de plus en plus nous ferons justement le jour, la lumière sur tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe. Certainement aussi beaucoup d'informations, malgré qu'elles soient pour la plupart mensongères, erronées, caduques, nous ferons la lumière effectivement sur le devenir de l'humain, de l'humanité, mais aussi du monde, de la planète. Le silence,
c'est tout ce qui est caché, bien sûr, c'est le mutisme, c'est la profondeur aussi de la souffrance de l'âme par rapport à la dimension de ce que nous vivons, mais c'est aussi dans le silence une forme d'agir dans la sagesse et de concilier que le devenir est déjà en train d'être dans cette clarté. Le devenir est déjà dans cet espace temporel où nous avons cette dimension d'accéder déjà à la lumière. Le silence fait office aussi du pacifisme, de ne pas rentrer dans une vibration négative. Donc là, il y a un intérêt à vraiment se recentrer aussi également et à garder son calme. La bénédiction avec l'âme, c'est la protection bien sûr sur l'humanité, sur l'humain. Déjà très forte au niveau de la triade par rapport à la question posée universelle, sur le devenir bien sûr. Le papyrus et la lumière, c'est faire écho, éclairage sur tout ce qui est écrit, sur des conventions, sur des dimensions secrètes aussi également car quand nous parlons de silence, mais aussi de papier, c'est que nous allons dérouler certainement beaucoup d'influences sur des situations cachées, qui ont été vécues, camouflées, etc. Donc là, on va être dans la dynamique grâce à la bénédiction, de montrer au monde aussi également tout ce qui a été camouflé. L'alpha, c'est la grandeur des situations, c'est le devenir, c'est aussi le début d'une nouvelle, d'un nouvel avenir, d'une nouvelle condition. Il y a quelque chose qui s'élabore dans le silence aussi également. Ça peut être une grande protection. Quand on parle de silence et d'alpha, on a cette grande densité de mesures dans l'espace temporel, puisqu'on parle de la dimension quand même de l'univers, de faire la clarté sur des choses, sur des situations nouvelles qui vont grandir, s'élaborer. Donc c'est quand même très fort. Mais qui vont faire aussi l'éloge, certainement, de beaucoup de situations secrètes. Silence, papier, lumière. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre vers une dimension où on connaît, on apprend des choses. On va voir lesquelles. Les cartes arrivent aussi tranquillement. Le nadir, tout ce qui a été caché, c'est le côté obscur, le côté sombre. Là, on fait la lumière considérablement. La main de l'homme, comme ça, ici, par les plusieurs vagues, c'est la bonne médiation, c'est aussi les bons retours médiatiques, mais c'est aussi, dans la bénédiction, l'influence de tout ce qui est positif et qui se crée comme ça dans le mouvement. Donc il y a une influence là qui vient relever tout ce qui a été caché, obscur et très négatif pour les populations, ici pour les âmes. La foudre va tomber sur des gens qui ont voulu investir des situations complexes. On parle de puissance aussi également par les barres d'or ici. Donc ça, souvent, ça revient dans mes tirages, de forte puissance qui voulaient avoir le maintien. Quand on parle des barres d'or, on pourrait concilier également le devenir de l'Union européenne par rapport à tout ce qui se passe. Et bien là, il y a la foudre. On fait la lumière, la clarté sur des événements. La foudre tombe et vient disloquer considérablement des puissances ou des gens qui se croyaient sous une influence de puissance, car quand on fait la clarté et la lumière sur des événements, effectivement, c'est qu'il y a des choses qui ont été, qui doivent être aussi ouvertes au monde. Donc là, une fois de plus, on fait la lumière sur des événements, mais aussi on détruit d'une façon très significative des gens qui étaient dans cet ordre de puissance, mais aussi qui avaient cet aspect de devenir puissant. Car là, nous avons des signes asiatiques, chinois. On pourrait parler aussi également d'une alliance ou d'une désunion, une désalliance aussi justement, de plusieurs puissances par rapport également à cette énergie-là qui vient de plus loin, de l'Asie. Vous voyez, donc il y a cette connotation. Il y a des dimensions écrites aussi, car quand on parle de papyrus, c'est qu'on est plus conforme aussi à la convention initiale, à ce qui avait été acté, à tout ce qui avait été dans la maîtrise de la signature aussi également. Parce que là, quand même, le papyrus, quand il est roulé, en plus, ça présage des actes, des passations aussi, des couvertures d'un pays à un autre. C'est un petit peu comme ça. Là, on fait quand même la lumière sur des choses qui ont été discrètement orientées vers un pays à un autre.
d'un pays à un autre, pardonnez-moi. Alors le silence, l'alpha, l'élévation renversée, là, on le voit aussi sur mes tirages. De toute façon, pour ceux qui me suivent, je ne vais pas me répéter, ça ne sert à rien. Vous me faites confiance aussi, donc je vous remercie de cela. C'est une élévation renversée, on renverse un système, une situation, des événements. Des situations se renversent manifestement et on grandit, là c'est les âmes, hein, les populations donc grandissent dans quelque chose de nouveau qui viennent contrarier aussi tout ce qui était dans la toute-puissance. Hein. L'élévation c'est très beau hein, parce que ça vient créer un petit peu aussi une influence renversante, hein, où les choses ne sont plus du tout dans la cohérence de ce qu'on souhaitait. La mutation, des gens partent, des gens vont revenir aussi un petit peu sur le système. Il y a encore cet enchaînement, ce tourbillon de situations qui vient un petit peu interférer par rapport à ce qui était prévu. Et là, il y a des mutations, des changements, des changements de situation. La porte peut avoir l'aspect du karmique, mais c'est aussi de ne pas dépasser un certain seuil. Il va falloir faire attention car là, il y a quelque chose qui mute, une situation qui mute et qui vient communément enclencher une division certaine, une mutation certaine, et j'ai envie de dire irrévocable presque, de la population avec tous les oligarques ici. Là, il y a quelque chose qui se coupe en deux. Il y a le nadir, donc c'est l'obscurité qui mute, mais qui risque aussi d'accélérer dans sa fonction. On va tenter, encore une fois, d'aller au-delà de ses capacités pour maintenir aussi un ordre. Hein, quand on mute, c'est qu'on cherche des stratégies pour garder un certain pouvoir. Mais que là, quand on mute, c'est qu'on ne sait plus. Il y a une espèce de rouage qui s'enclenche et qui vient aussi dynamiser une autre orientation, mais qui peut devenir conflictuelle effectivement, ou porter à la confusion ou au conflit. Donc d'une façon générale, hein, je répète, on parle d'universel, hein, d'espace universel. Ici, le seuil à ne pas traverser, c'est que avec le papyrus, il y a des documents qui vont faire l'objet d'une explosion. Quelque chose qui va péter en surface comme ça, sous l'œil attentif et peut-être même un petit peu par surprise, hein, qui va péter au nez de pas mal de gens qui se croyaient au-dessus de tout. Là, ici. On est dans une grande désorganisation, désorientation, un tumulte, un tourbillon qui vient depuis le peuple, mais aussi l'aspect du céleste, hein, la protection spirituelle, qui vient complètement désorganiser tous ceux qui se trouvaient en haut de la pyramide. Ici, bouleversement, renversement. Ici, on pourrait considérer que c'est la grande arche aussi du Guide Stone, hein, voilà, avec la dimension de vouloir transformer aussi les populations pour avoir un certain devenir. Là, il y a quelque chose qui vient exploser sous la barbe des oligarques et il y a de quoi. Ça peut venir aussi de l'extérieur, de l'étranger. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui vient se briser d'une façon inéluctable. Allez, on continue. La mort, le malheur, pardonnez-moi, c'est un petit peu ce qu'on disait. Il y a quelque chose qui vient exploser, qui vient dynamiter considérablement pas mal de situations. Alors nous avions évoqué aussi beaucoup de situations, vous les connaissez maintenant, autour de toutes les propagandes, la dynamique aussi du trafic, etc., etc. Regardez cette carte qui était juste là. La prière, c'est la foi, restez centré, mais aussi croyez en vous. Ça, c'est la dynamique aussi, que nous sommes aidés. Mais c'est qu'il y a une transformation aussi également dans les énergies négatives, où là, de plus en plus, on va apprendre et connaître des situations. Hein. Voilà, alors je ne vous apprends rien, bien évidemment. Je reviens aussi, moi aussi, d'une façon assez générale avec les oracles. Mais là, une fois de plus, voyez, la condition de l'oracle vient nous apporter des révélations, des situations qui se brisent, des gens qui disparaissent aussi également, des gens qui quittent un petit peu le navire aussi, qui s'éloignent de la situation, qui considèrent qu'ils ne sont pas responsables non plus, donc il y a un grand bouleversement à ce niveau-là. Nous sommes dans un devenir aussi également où on demande le centrage, la foi,
Mais soyons encore confiants, car il va y avoir aussi, entre la mutation et le silence, du tumulte. Que forcément les choses ne sont pas comprises tout de suite, ou peut-être aussi que des événements vont arriver par surprise aussi également, mais ça, ce n'est que le flux, j'ai envie de dire, le générateur de ceux qui sont dans l'effroi et qui considèrent qu'il faut aller jusqu'au bout et approfondir de plus en plus pour garder un petit peu le cap. C'est un petit peu ça. En tout cas, soyez confiants. Voilà, soyez confiants. On va faire une toute petite synthèse par rapport aux énergies générales. Alors je suis quand même assez émue, c'est vrai, parce qu'au bout d'une semaine, c'est pas facile de revenir. Mais je suis aussi très heureuse de pouvoir réinvestir une vidéo. Donc c'est tout simplement pour moi le plus beau des cadeaux, d'être avec vous. Une carte est sortie, nous aurons l'ordre, la foi, c'est les droits de l'homme aussi également, c'est le côté céleste, mais c'est l'organisation de l'ordre surtout, c'est-à-dire c'est l'équité, c'est la justice, la grande justice. Celle qui vient par définition établir la punition depuis le divin, bien sûr, mais aussi jusque sur la terre, car nous avons ici la condition aussi, les plaques ici, ce sont des conditions du droit à exister, du droit à la vie, des droits de l'homme. Donc là, il y a une grande clarté, significativement, sur beaucoup de situations qui viennent invoquer aussi également, évoquer, pardonnez-moi, des fois je confonds les deux, des situations qui font partie aussi du citoyen. C'est l'organisation céleste, c'est le droit à retrouver ses droits justement civiques, de citoyen, d'autorité, de liberté, etc. C'est revenir sur quelque chose de fondamental aussi également. C'est la grande discipline. Hein, voilà. Allez, 2-3 cartes. La protection, l'étoile. C'est l'avancement, c'est les honneurs. Donc là, on fait confiance à une grande justice. C'est l'alliance aussi également. Hein. C'est le pouvoir de l'alliance avec le droit, le retour au droit, à l'aspect de l'humanité aussi également, c'est fabuleux. Le doute, ne pas douter, ne plus avoir de doute par rapport à ce qui se passe. Nous sommes dans une condition céleste, mais aussi très authentique, qui fait que on pourrait aussi considérer, par rapport aussi également à l'aspect biblique, et ça c'est mon aspect personnel que je voudrais vous rapporter, parce que ça fait partie aussi de tout ce qui avait été instauré par la Bible. Et là, on pourrait dire que ce sont les 7 trompettes aussi également. Sauf là, celui qui sait va comprendre. Ne pas avoir de doute. Et que forcément, par rapport, pardonnez-moi, à toute l'organisation autour de l'espace biblique, il peut y avoir des transformations. Et effectivement, grâce aux égrégores de foi. Nous l'avons vu tout à l'heure. La foi est très importante. Sa perception, sa faculté de se connecter également avec sa grande foi. Cette perception de créativité dans l'authenticité et dans la discipline aussi, dans la discipline de s'orienter vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus majestueux, mais de fondamentalement équitable pour le citoyen. Ne pas avoir de doute. Car là, c'est émettre aussi la confusion. Dans la coordination de ce qui se profile, c'est émettre la confusion. Il y aura la clarté sur les situations. Quand on parle de la trompette céleste, ce sont celles qui arrivent de la Bible, celles qui sont énoncées dans la Bible. Les 7 trompettes, je pense que le petit truc, c'est quand vous entendrez les trompettes, ça viendra signifier, je crois, l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le grand changement, le grand devenir dans la protection de l'humanité pour un nouveau monde. Et pas du tout le chaos comme on voudrait nous l'imposer. Donc il y a cet aspect-là. Hein, ne m'en veuillez pas si j'ai tordu un petit peu le truc, mais en tout cas il y a cet aspect-là. Voilà. Créer la confusion pour s'éloigner aussi également de l'aspect céleste, hein, bien sûr, de désorganiser l'humain. Mais c'est aussi la convention de l'alliance, hein, avec beaucoup de gens qui sont imminemment très forts
pour accéder aussi à quelque chose dans l'organisation et dans le devenir de l'humanité. Ça, c'est très beau. Allez, je mets la dernière. La richesse, c'est retrouver aussi son équité, son équilibre, toute sa puissance dans la richesse, dans les récoltes, dans l'équilibre naturel aussi également dans lequel l'homme doit évoluer sur sa terre. Donc ça, c'est très beau. On établit aussi la clarté sur des richesses. On émet aussi le doute par rapport à des richesses qui ont été certainement un petit peu comme ça, là, vous avez compris, un petit peu voilà, soustraites à la dynamique des droits du citoyen, mais aussi à la valeur et à l'authenticité des récoltes et de ce que la terre procure. Donc, il y a tout ça. On aura par définition un regain de situations qui vont se confondre aussi à des divisions, à des confusions, à des dépressions, à des doutes, bien sûr, puisque là c'est clairement évoqué. C'est aussi la grande déstabilisation des populations, le grand questionnement. Ne soyez pas perdus, au contraire, soyez riches de sens, recentrez-vous. Vous voyez, quand on parle de l'organisation de l'univers, il vous répond. Voilà, c'était un petit peu la condition pour revenir un petit peu dans la vibration des oracles. La question à l'univers sur la planète et le devenir de l'humanité, pour moi, est assez claire. Je vous laisse aussi investir votre propre ressenti, c'est le plus important, le libre arbitre. Je vous remercie, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.